Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul anti-haul. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé ce genre de vidéo et il y a pas mal de sorties cette année. Franchement, il n'y a pas tout qui m'a donné envie et même là j'ai commencé un low buy slash no buy. Donc je sens que je me retiens plutôt pas mal et ça c'est un bon point. Bref, aujourd'hui on va faire le tour sur les nouveautés qui vont sortir ou qui sont déjà sorties sur le marché. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Je commence par une sortie de chez MAC. Il s'agit de palettes de highlight, de contour, sculpt et glow. Alors, si vous me connaissez assez, vous savez que je ne suis pas du tout contouring. Je suis plutôt bronzer, plus ou moins chaud, mais pas beaucoup. Enfin, entre le chaud et pas chaud, bref. Donc là, c'est plutôt du contouring pur et dur puisque la teinte m'a l'air très très froide. Et donc, pour cette raison, je vais passer mon tour. On passe à la deuxième sortie. Il s'agit d'une collection de chez NYX en collaboration avec la Casa de Papel. Alors, j'ai adoré cette série, hein, il n'y a pas de souci, enfin, j'ai kiffé la série et tout. Par contre, sortir une collection, toute une collection de maquillage avec ce genre de packaging, franchement, c'est pas à mon goût. Donc voilà la première raison de mon non-craquage. Ensuite, l'agencement des fards me dérange et la taille de la palette aussi. Alors moi, j'aime bien quand c'est un packaging bien travaillé. Là, je suis pas fan déjà du packaging, enfin du design et tout. Et en plus de la taille de la palette et avec ça, l'agencement des fards. Puisque je préfère plutôt une palette classique avec des rangées, bien rangées pour le coup. Là, je vois pas ça, donc voilà. Alors, dans cette collection, on a une palette de fard à paupières, le Epic Wear Liner crayon, des highlighters Gold Brick, un pinceau de highlighter, un miroir, le Epic Ink Liner et deux lipsticks en teinte Tokyo et Nairobi. La troisième collection, c'est la partie 2 The Mandalorian de chez Colourpop. Alors, il y a la palette là, la verte, elle a eu un succès de malade auprès de tout le monde là, de la YouTube sphère. Et au début, je voulais pas craquer, voilà, ça me donnait pas envie plus que ça. Maintenant, quand je vois la palette qui est sortie de nouveau, je me demande si je ne vais pas la prendre. Surtout que Colourpop, c'est une marque qui n'est pas du tout chère, donc franchement, ça pourrait peut-être valoir le coup. On a donc deux palettes, l'ancienne et la nouvelle, qui est dans les tons froids, neutres et tout, un peu grise. On a également un duo de lip oil et une trousse de maquillage et enfin un miroir. Bon, moi je pense que je vais plutôt partir sur la première palette qui est sortie. La nouvelle, c'est pas vraiment mon truc. En plus, j'ai déjà ces teintes-là dans ma collection, notamment dans la palette Glam de chez Natasha Denona. Donc, j'ai pas besoin de 36 000 fards de cette catégorie-là. Ensuite, quatrième collection, c'est de chez Révolution Pro en collaboration avec Marilyn Monroe. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Alors, franchement, la collection est bien travaillée, je l'avoue. Ça m'attire. Alors, les packagings sont juste magnifiques. Je trouve qu'ils ont fait un réel travail sur le packaging. Ils ont investi dedans. Et même la collection m'attire pour sa simplicité en même temps. Alors, vous savez que je suis pas du tout une fille de neutre et tout, mais là, j'avoue que la collection m'attire et j'aimerais bien tester. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas craqué sur Makeup Revolution et j'avoue que leur sortie ne m'attire plus comme avant. Donc, peut-être que ça va être la réconciliation entre nous. Alors, dans cette collection, on a la palette de fard Diamonds,
2 quad white pearl et pink crystal et 2 lip sets. Donc vous avez un rouge à lèvres et un crayon, un highlighter, une trousse de maquillage et un miroir et un set pardon, et un set de mascara volume et eyeliner. Ça sera dispo le 12. Je pense qu'à l'heure où vous allez visionner cette vidéo, ce sera le 11, donc ce sera pour demain la sortie. La collection suivante, il s'agit de la Outer Dimension Collection de chez Lunar Beauty. Vous avez la palette de fard crémeux, facilement estompable, lumineux avec un effet soft. Et c'est infusé à la vitamine C et E et ça joue sur l'hydratation et l'éclat de la peau. Ça promet. En plus, vous avez un lip bundle avec des pinceaux de visage. Sincèrement, le packaging n'est pas à mon goût là. Le visage, l'espèce de visage là qui te regarde, je trouve ça un peu moche. Après, ça dépend des goûts et les goûts ne se discutent pas. Donc pour ça, je ne vais pas craquer et pour le moment Lunar Beauty ne m'attire pas du tout, donc je vais attendre une autre sortie, peut-être un jour je vais craquer. Pour le moment c'est pas le cas. Ah là là, la 6e collection, c'est de chez Colourpop, une autre fois. Il s'agit de la Quartz Collection. Là on a une palette de mat et shimmers, on a des paillettes pressées et une couleur un peu crème gel. Et finalement, des lipsticks, leurs fameux lipsticks que tout le monde adore. Pour cette collection, j'ai envie de tester la palette et le fard crème, la gel. Il a l'air juste trop beau. Et en ce moment, j'adore tout ce qui est crème gel dans le maquillage. La palette, je n'ai testé que 2 palettes de chez Colourpop et la qualité n'est pas la meilleure. Pour le prix, j'en ai vu d'autres qui sont mieux. Peut-être que cette palette va être mieux que les autres que j'ai déjà testées. On passe à une palette que je comprends pas. Je comprends pas le but d'avoir sorti une palette comme ça. Alors, il s'agit de la Sweet Potato Pie palette de chez Beauty Bakery. Bien évidemment, ça sera dans mon anti-haul puisque c'est pas une palette qui me touche de près. Cette palette, on peut la trouver chez Target et CVS si vous êtes aux États-Unis ou au Canada. Les fards sont très ressemblants, j'avoue, ça manque de diversité, on se lasse vite et Sweet Potato Pie, la plupart des fards sont très rouges et c'est pas ce que je porte tous les jours, donc je vais passer mon tour. Alors là, la collection suivante, les amis, j'ai jamais cru un jour que chez Glam allait sortir une collection pareille. Il s'agit de la Chroma Zone Collection de chez Shiglam. Ce sont des fards métalliques multichromes avec plusieurs reflets. C'est juste trop beau. Ça me donne trop envie. Bref, je vais arrêter de dire très parce que ça va être trop pour vous. Ça a l'air juste intersidéral comme effet. Shiglam, c'est une marque à petit prix. C'est la marque de beauté de Shein, donc franchement, c'est l'occasion de tester la marque Shiglam parce que pour le moment, je n'ai aucun produit de chez eux. Et là, pour le coup, là, on tient quelque chose. Kiko nous a sorti une nouvelle collection qui est bien évidemment limitée. Il s'agit de la collection Holiday Fable. Pour la palette, ça sera un non pour moi, la palette de fards, puisque les fards de chez Kiko, c'est pas vraiment mon truc, c'est toujours du neutre, c'est fade. Par contre, je suis attirée par la Glow Potion Rose. Ça, je dois dire que ça m'intrigue un petit peu, donc je vais voir son effet. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont déjà testé
Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, elle m'intrigue plutôt pas mal. Il y a aussi le fond de teint qui m'interpelle puisque ils ont mis que c'était sans transfert. Et pour le blush et l'highlighter également, je connais les blushs, les highlighters et les bronzers de chez Kiko et je n'ai jamais été déçue, donc ça sera un oui pour moi. On passe à la Glam Face and Eye Palette qui est dans 2 teintes. On a un blush crème et un highlighter en teinte Star Glow de chez Natasha Denona. Alors là, ça sera un anti-haul pour ma part. Je suis pas trop palette 2 en 1, vous voyez, fard à paupières plus, enfin pour le visage quoi. Ben je sais pas, ça ne m'attire pas plus que ça. Il y a le côté pratique dedans, mais c'est pas vraiment mon truc. Je préfère plutôt une palette de teint plus une palette des yeux. Oui, c'est comme ça. Écoutez. La marque de Lady Gaga, Haus Labs, nous a sorti la collection Casa Gaga Italian Glam qui sera dispo du coup sur le site de Haus Labs et Amazon.com. Sachez que vous pouvez commander sur le site de Amazon.com puisque dans la plupart des cas, les frais de douane sont calculés au moment du paiement. Donc généralement, vous ne risquez rien du tout. Pour cette collection, je trouve que le packaging est bien travaillé. Ça me donne envie de tester la marque pour le coup, puisque dans ses précédentes sorties, j'étais plutôt indifférente. Nabla nous a sorti Two Reasons Collection et je vais passer mon tour. En tout cas pour les duos de blush, parce que je n'ai pas besoin de duos de blush. J'en ai déjà pas mal dans ma collection, des blushs mono. Et en plus, j'ai 3 ou 4 palettes de teint. On passe à oh là 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 là, cette sortie les amis. Au début, je me suis dit non mais c'est pas possible ça. Pourquoi Huda Beauty nous a sorti cette palette? Parce que clairement, quand je l'ai vue sur les images, je me suis dit mais elle ressemble à la New Nude et à la Mercury, je vais y arriver, Mercury Retrograde. Et hier, je suis allée avec mon amie chez Sephora parce que, bon, on a déjeuné ensemble et après, elle m'a dit, bon, on va faire un tour et tout. Je lui ai dit, bah écoute, j'aimerais bien voir la palette de chez Huda Beauty face to face. Et on est allé chez Sephora, on a commencé à swatcher les fards et là, les amis, là, j'étais scotchée de la qualité des fards, de la subtilité, de la force que dégagent ces fards. Ils sont juste magnifiques, une tuerie. On est sorti avec des mains pleines de paillettes de toutes les couleurs, tellement que c'était beau. Du coup, on a louché dessus. J'étais en mode, est-ce que je vais la prendre aujourd'hui ou j'attends encore? Mais franchement, je pense que je vais la prendre puisqu'elle ne ressemble pas du tout à la Mercury Retrograde ou à la New Nude. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. La collection Amor y Mariposas de chez Melt Cosmetics. Pour le moment, chez Melt Cosmetics, je n'ai que la palette Smoke Sessions. C'est la seule qui m'a donné envie. Après, il y a la Muerte et la Vida palette. Mais elles étaient des éditions limitées, donc je n'ai pas pu les avoir. Alors, ces palettes-là ne me donnent pas envie et je trouve que le packaging est trop extravagant à mon goût. Donc, clairement, je vais passer mon tour. La prochaine collection, c'est de chez Chantecaille. Il s'agit de la collection de Noël. Le packaging est hyper beau, il est magnifique. Par contre, cette marque est trop chère. Enfin, un blush qui est à 62 €. Non. L'avant-dernière sortie, c'est la palette Coral Blossom de chez Dominique Cosmetics. J'ai déjà la Café Latte de chez Dominique Cosmetics. Celle-ci m'attire également puisque
Ils ont mis que les fards peuvent être utilisés comme blush, bronzer et highlighter. En tout cas, certains. Je trouve la palette très belle. Elle est bien agencée et j'adore la touche de violet qui est à la fin là. Ça fait le tout. Et enfin, on a une sortie de chez Danessa Myricks. Il s'agit de la Lightwork volume 3 palette. Les fards ont l'air sublimes, en tout cas sur la photo. Ils ont de multiples reflets. Je n'ai jamais testé la marque Danessa Myricks, mais je sais que la loge de Gabrielle n'arrête pas d'en parler. Apparemment, les fards sont magnifiques, ils sont très très fins, etc. Donc peut-être que ça sera l'occasion de tester cette palette et voir ce que ça donne. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer sur des produits que je viens de vous montrer ou pas. En tout cas, moi, voilà, la plupart des sorties, c'est vrai que je suis un petit peu mitigée. Mais il y a de beaux produits quand même, il faut le dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, faites attention à vous. Ciao, ciao. I made room for you in here. A place where